L'élixir de longue vie, Honoré de Balzac. Dans un somptueux palais de Ferrare, par une soirée d'hiver, Don Juan Belvidéro régalait un prince de la maison d'Este. À cette époque, une fête était un merveilleux spectacle que de royales richesses sous la puissance d'un seigneur pouvaient seules ordonner. Assises autour d'une table éclairée par des bougies parfumées, 7 joyeuses femmes échangeaient de doux propos, parmi d'admirables chefs-d'œuvre dont les marbres blancs se détachaient sur des parois en stuc rouge et contrastaient avec de riches tapis de Turquie. Vêtues de satin, étincelantes d'or et chargées de pierreries qui brillaient moins que leurs yeux, toutes racontaient des passions énergiques, mais diverses comme l'était leur beauté. Elles ne différaient ni par les mots ni par les idées. L'air, un regard, quelques gestes ou l'accent servaient à leurs paroles de commentaires libertins, lascifs, mélancoliques ou goguenards. L'une semblait dire « Ma beauté s'est réchauffé le cœur glacé des vieillards ». L'autre « J'aime à rester couché sur des coussins pour penser avec ivresse à ceux qui m'adorent. » Une troisième, novice de ces fêtes, voulait rougir. « Au fond du cœur, je sens un remords, » disait-elle. « Je suis catholique et j'ai peur de l'enfer. Mais je vous aime tant, oh, tant et tant, que je puis vous sacrifier l'éternité. » La quatrième, vidant une coupe de vin de Chios, s'écriait « Vive la gaieté! Je prends une existence nouvelle à chaque aurore. Oublieuse du passé, ivre encore des assauts de la veille, tous les soirs, j'épuise une vie de bonheur, une vie pleine d'amour. » La femme, assise auprès de Belvidéro, le regardait d'un œil enflammé. Elle était silencieuse. « Je ne m'en remettrais pas à des bravis pour tuer mon amant s'il m'abandonnait. » Puis elle avait ri, mais sa main convulsive brisait un drageoir d'or miraculeusement sculpté. « Quand seras-tu grand-duc » demanda la sixième au prince, avec une expression de joie meurtrière dans les dents et du délire bachique dans les yeux. « Et toi, quand ton père mourra-t-il » dit la septième en riant, en jetant son bouquet à Don Juan par un geste enivrant de folâtrerie. C'était une innocente jeune fille, accoutumée à jouer avec toutes les choses sacrées. « Ah, ne m'en parlez pas » s'écria le jeune et beau Don Juan Belvidéro. « Il n'y a qu'un Père éternel dans le monde, et le malheur veut que je l'aie. » Les 7 courtisanes de Ferrare, les amies de Don Juan et le prince lui-même jetèrent un cri d'horreur. 200 ans après, et sous Louis XV, les gens de bon goût eussent ri de cette saillie. Mais peut-être aussi, dans le commencement d'une orgie, les âmes avaient-elles encore trop de lucidité ? Malgré le feu des bougies, le cri des passions, l'aspect des vases d'or et d'argent, la fumée des vins, malgré la contemplation des femmes les plus ravissantes, peut-être y avait-il encore, au fond des cœurs, un peu de cette vergogne pour les choses humaines et divines qui luttent jusqu'à ce que l'orgie les noyait dans les derniers flots d'un vin pétillant. Déjà, néanmoins, les fleurs avaient été froissées, les yeux s'hébétaient, et l'ivresse gagnait, selon l'expression de Rabelais, jusqu'aux sandales. En ce moment de silence, une porte s'ouvrit. Et, comme au festin de Balthazar, Dieu se fit reconnaître, il apparut sous les traits d'un vieux domestique en cheveux blancs, à la démarche tremblante, aux sourcils contractés. Il entra d'un air triste, flétri d'un regard les couronnes, les coupes de vermeil, les pyramides de fruits, l'éclat de la fête, la pourpre des visages étonnés et les couleurs des coussins foulés par le bras blanc des femmes. Enfin, il mit un crêpe à cette folie en disant ces sombres paroles d'une voix creuse. « Monsieur, votre père se meurt. » Don Juan se leva en faisant à ses hôtes un geste qui peut se traduire par « Excusez-moi, ceci n'arrive pas tous les jours. » La mort d'un père ne surprend-elle pas souvent les jeunes gens au milieu des splendeurs de la vie, au sein des folles idées d'une orgie ? La mort est aussi soudaine dans ses caprices qu'une courtisane l'est dans ses dédains, mais plus fidèle,
Elle n'a jamais trompé personne. Quand Don Juan eut fermé la porte de la salle et qu'il marcha dans une longue galerie, froide, autant qu'obscure, il s'efforça de prendre une contenance de théâtre, car, en songeant à son rôle de fils, il avait jeté sa joie avec sa serviette. La nuit était noire. Le silencieux serviteur qui conduisait le jeune homme vers une chambre mortuaire éclairait assez mal son maître, en sorte que la mort, aidée par le froid, le silence, l'obscurité, par une réaction d'ivresse peut-être, put glisser quelques réflexions dans l'âme de ce dissipateur. Il interrogea sa vie et devint pensif, comme un homme en procès qui s'achemine au tribunal. Bartolomeo Belvidéro, père de Don Juan, était un vieillard nonagénaire qui avait passé la majeure partie de sa vie dans les combinaisons du commerce. Ayant traversé souvent les talismaniques contrées de l'Orient, il y avait acquis d'immenses richesses et des connaissances plus précieuses, disait-il, que l'or et les diamants, desquels alors il ne se souciait plus guère. « Je préfère une dent à un rubis, et le pouvoir au savoir », s'écriait-il parfois en souriant. Ce bon père aimait à entendre Don Juan lui raconter une étourderie de jeunesse et disait d'un ton goguenard en lui procurant l'or « Mon cher enfant, ne fais que les sottises qui t'amuseront. » C'était le seul vieillard qui éprouvât du plaisir à voir un jeune homme. L'amour paternel trompait sa caducité par la contemplation d'une si brillante vie. À l'âge de 60 ans, Belvidéro s'était épris d'un ange de paix et de beauté. Don Juan avait été le seul fruit de cette tardive et passagère amour. Depuis 15 années, le bonhomme déplorait la perte de sa chère Juana. Ses nombreux serviteurs et son fils attribuaient à cette douleur de vieillard les habitudes singulières qu'il avait contractées. Réfugié dans l'aile la plus incommode de son palais, Bartolomeo n'en sortait que très rarement, et Don Juan lui-même ne pouvait pénétrer dans l'appartement de son père sans en avoir obtenu la permission. Si ce volontaire anachorète allait et venait dans le palais ou par les rues de Ferrare, il semblait chercher une chose qui lui manquait. Il marchait tout rêveur, indécis, préoccupé comme un homme en guerre avec une idée ou avec un souvenir. Pendant que le jeune homme donnait des fêtes somptueuses et que le palais retentissait des éclats de sa joie, que les chevaux piaffaient dans les cours, que les pages se disputaient en jouant aux dés sur les degrés, Bartolomeo mangeait 7 onces de pain par jour et buvait de l'eau. S'il lui fallait un peu de volaille, c'était pour en donner les os à un barbet noir, son compagnon fidèle. Il ne se plaignait jamais du bruit. Durant sa maladie, si le son du cor et les aboiements des chiens le surprenaient dans son sommeil, il se contentait de dire « Ah, c'est Don Juan qui rentre !» Jamais sur cette terre, un père si commode et si indulgent ne s'était rencontré. Aussi, le jeune Belvidéro, accoutumé à le traiter sans cérémonie, avait-il tous les défauts des enfants gâtés. Il vivait avec Bartolomeo comme vit une capricieuse courtisane avec un vieil amant, faisant excuser une impertinence par un sourire, vendant sa belle humeur et se laissant aimer. En reconstruisant par une pensée le tableau de ses jeunes années, Don Juan s'aperçut qu'il lui serait difficile de trouver la bonté de son père en faute, en entendant, au fond de son cœur, naître un remords. Au moment où il traversait la galerie, il se sentit près de pardonner à Belvidéro d'avoir si longtemps vécu. Il revenait à des sentiments de piété filiale, comme un voleur devient honnête homme par la jouissance possible d'1 million bien dérobé. Bientôt, le jeune homme franchit les hautes et froides salles qui composaient l'appartement de son père. Après avoir éprouvé les effets d'une atmosphère humide, respiré l'air épais, l'odeur rance qui s'exhalait de vieilles tapisseries et d'armoires couvertes de poussière, il se trouva dans la chambre antique du vieillard, devant un lit nauséabond, auprès d'un foyer presque éteint. Une lampe, posée sur une table de forme gothique, jetait, par intervalles inégaux, des nappes de lumière plus ou moins fortes sur le lit,
et montrait ainsi la figure du vieillard sous des aspects toujours différents. Le froid sifflait à travers les fenêtres mal fermées, et la neige, en fouettant sur les vitraux, produisait un bruit sourd. Cette scène formait un contraste si heurté avec la scène que don Juan venait d'abandonner, qu'il ne put s'empêcher de tressaillir. Puis il eut froid, quand, en approchant du lit, une assez violente rafale de lueur, poussée par une bouffée de vent, illumina la tête de son père. Les traits en étaient décomposés. La peau, collée fortement sur les os, avait des teintes verdâtres que la blancheur de l'oreiller, sur lequel le vieillard reposait, rendait encore plus horribles. Contractée par la douleur, la bouche, entr'ouverte et dénuée de dents, laissait passer quelques soupirs, dont l'énergie lugubre était soutenue par les hurlements de la tempête. Malgré ces signes de destruction, il éclatait sur cette tête un caractère incroyable de puissance. Un esprit supérieur y combattait la mort. Les yeux, creusés par la maladie, gardaient une fixité singulière. Il semblait que Bartholoméo cherchât à tuer, par son regard de mourant, un ennemi assis au pied de son lit. Ce regard fixe et froid était d'autant plus effrayant que la tête restait dans une immobilité semblable à celle des crânes posés sur une table chez les médecins. Le corps entièrement dessiné par les draps du lit annonçait que les membres du vieillard gardaient la même roideur. Tout était mort, moins les yeux. Les sons qui sortaient de la bouche avaient enfin quelque chose de mécanique. Don Juan éprouva une certaine honte d'arriver auprès du lit de son père mourant en gardant un bouquet de courtisanes dans son sein, en y apportant les parfums d'une fête et les senteurs du vin. « Tu t'amusais !» s'écria le vieillard en apercevant son fils. Au même moment, la voix pure et légère d'une cantatrice qui enchantait les convives, fortifiée par les accords de la viole sur laquelle elle s'accompagnait, domina le râle de l'ouragan et retentit jusque dans cette chambre funèbre. Don Juan voulut ne rien entendre de cette sauvage affirmation donnée à son père. Bartholoméo dit « Je ne t'en veux pas, mon enfant. » Ce mot, plein de douceur, fit mal à Don Juan, qui ne pardonna pas à son père cette poignante bonté. « Quel remords pour moi, mon père !» lui dit-il hypocritement. « Pauvre Juanino, reprit le mourant d'une voix sourde, j'ai toujours été si doux pour toi que tu ne saurais désirer ma mort. »« Oh !» s'écria don Juan, « s'il était possible de vous rendre la vie en donnant une partie de la mienne !»« Ces choses-là peuvent toujours se dire, pensait le dissipateur, c'est comme si j'offrais le monde à ma maîtresse. » À peine sa pensée était-elle achevée que le vieux Barbet aboya. Cette voix intelligente fit frémir don Juan. Il crut avoir été compris par le chien. « Je savais bien, mon fils, que je pouvais compter sur toi, » s'écria le moribond. « Je vivrai. Va, tu seras content. Je vivrai, mais sans enlever un seul des jours qui t'appartiennent. » Il a le délire, se dit don Juan. Puis il ajouta tout haut « Oui, mon père chéri, vous vivrez, certes, autant que moi, car votre image sera sans cesse dans mon cœur. »« Il ne s'agit pas de cette vie-là, » dit le vieux seigneur, en rassemblant ses forces pour se dresser sur son séant, car il fut ému par un de ces soupçons qui ne naissent que sous le chevet des mourants. « Écoute, mon fils, reprit-il d'une voix affaiblie par ce dernier effort, je n'ai pas plus envie de mourir que tu ne veux te passer de maîtresse, de vin, de chevaux, de faucons, de chiens et d'or. »« Je le crois bien, » pensa encore le fils, en s'agenouillant au chevet du lit et en baisant une des mains cadavéreuses de Bartholoméo. « Mais, reprit-il à haute voix, mon père, mon cher père, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. »« Dieu,
C'est moi, reprit le vieillard en grommelant. Ne blasphémez pas, s'écria le jeune homme en voyant l'air menaçant que prirent les traits de son père. Gardez-vous-en bien, vous avez reçu l'extrême-onction, et je ne me consolerai pas de vous voir mourir en état de péché. Veux-tu m'écouter? S'écria le mourant dont la bouche grinça. Don Juan se tut. Un horrible silence régna. À travers les sifflements lourds de la neige, les accords de la viole et la voix délicieuse arrivèrent encore, faibles comme un jour naissant. Le moribond sourit. « Je te remercie d'avoir invité des cantatrices, d'avoir amené de la musique, une fête, des femmes jeunes et belles, blanches, à cheveux noirs, tous les plaisirs de la vie. Fais-les rester. Je vais renaître. » Le délire est à son comble, dit Don Juan. J'ai découvert un moyen de ressusciter. Tiens, cherche dans le tiroir de la table. Tu l'ouvriras en pressant un ressort caché par le griffon. J'y suis, mon père. Là, bien, prends un petit flacon de cristal de roche. Le voici. J'ai employé 20 ans. Ah. En ce moment, le vieillard sentit approcher sa fin et rassembla toute son énergie pour dire « Aussitôt que j'aurai rendu le dernier soupir, tu me frotteras tout entier de cette eau. Je renaîtrai. » « Il y en a bien peu, » répliqua le jeune homme. Si Bartholoméo ne pouvait plus parler, il avait encore la faculté d'entendre et de voir. Sur ce mot, sa tête se tourna vers Don Juan par un mouvement d'une effrayante brusquerie. Son cou resta tordu comme celui d'une statue de marbre que la pensée du sculpteur a condamné à regarder de côté. Ses yeux agrandis contractèrent une hideuse immobilité. Il était mort en perdant sa dernière illusion. En cherchant un asile dans le cœur de son fils, il y trouvait une tombe plus creuse que les hommes ne la font d'habitude à leur mort. Aussi ses cheveux furent-ils éparpillés par l'horreur, et son regard convulsé parlait-il encore. C'était un père se levant avec rage de son sépulcre pour demander vengeance à Dieu. « Tiens, le bonhomme est fini !» s'écria Don Juan. Empressé de présenter le mystérieux cristal à la lueur de la lampe, comme un buveur consulte sa bouteille à la fin d'un repas, il n'avait pas vu blanchir l'œil de son père. Le chien béant contemplait alternativement son maître mort et l'élixir, de même que Don Juan regardait tour à tour son père et la fiole. La lampe jetait des flammes ondoyantes, le silence était profond, la viole muette. Belvidéro tressaillit en croyant voir son père se remuer. Intimidé par l'expression roide de ses yeux accusateurs, il les ferma comme il aurait poussé une persienne battue par le vent pendant une nuit d'automne. Il se tint debout, immobile, perdu dans un monde de pensées. Tout à coup, un bruit aigre, semblable au cri d'un ressort rouillé, rompit ce silence. Don Juan, surpris, faillit laisser tomber le flacon. Une sueur, plus froide que ne l'est l'acier d'un poignard, sortit de ses pores. Un coq de bois peint surgit au-dessus d'une horloge et chanta 3 fois. C'était une de ces ingénieuses machines à l'aide desquelles les savants de cette époque se faisaient éveiller à l'heure fixée pour leurs travaux. L'aube rougissait déjà les croisées. Don Juan avait passé 10 heures à réfléchir. La vieille horloge était plus fidèle à son service qu'il ne l'était dans l'accomplissement de ses devoirs envers Bartholoméo. Ce mécanisme se composait de bois, de poulies, de cordes, de rouages, tandis que lui avait ce mécanisme particulier à l'homme et nommé un cœur. Pour ne plus s'exposer à perdre la mystérieuse liqueur, le sceptique Don Juan la replaça dans le tiroir de la petite table gothique. En ce moment solennel, il entendit dans les galeries un tumulte sourd. C'étaient des voix confuses, des rires étouffés, des pas légers, les froissements de la soie. Enfin, le bruit d'une troupe joyeuse qui tâche de se recueillir.
La porte s'ouvrit, et le prince, les amis de Don Juan, les 7 courtisanes, les cantatrices, apparurent dans le désordre bizarre où se trouvent des danseuses surprises par les lueurs du matin, quand le soleil lutte avec les feux pâlissants des bougies. Ils arrivaient tous pour donner au jeune héritier les consolations d'usage. « Oh oh, le pauvre Don Juan, aurait-il donc pris cette mort au sérieux ?» dit le prince à l'oreille de la Brambilla. « Mais son père était un bien bon homme, » répondit-elle. Cependant, les méditations nocturnes de Don Juan avaient imprimé à ses traits une expression si frappante qu'elle imposa silence à ce groupe. Les hommes restèrent immobiles. Les femmes, dont les lèvres étaient séchées par le vin, dont les joues avaient été marbrées par des baisers, s'agenouillèrent et se mirent à prier. Don Juan ne put s'empêcher de tressaillir en voyant les splendeurs, les joies, les rires, les chants, la jeunesse, la beauté, le pouvoir, toute la vie personnifiée, se prosternant ainsi devant la mort. Mais dans cette adorable Italie, la débauche et la religion s'accouplaient alors si bien que la religion y était une débauche, et la débauche une religion. Le prince serra affectueusement la main de Don Juan, puis, toutes les figures ayant formulé simultanément une même grimace, mi-partie de tristesse et d'indifférence, cette fantasmagorie disparut, laissant la salle vide. C'était bien une image de la vie. En descendant les escaliers, le prince dit à la Riva Barella « Hein, qui aurait cru Don Juan un fanfaron d'impiété? Il aime son père. Avez-vous remarqué le chien noir ?» demanda la Brambilla. « Le voilà immensément riche, » repartit en soupirant la Bianca Cavatolino. « Que m'importe » s'écria la fière baronnaise, celle qui avait brisé le drageoir. « Comment que t'importe » s'écria le duc. « Avec ses écus, il est aussi prince que moi. » D'abord, Don Juan, balancé par 1000 pensées, flotta entre plusieurs partis. Après avoir pris conseil du trésor amassé par son père, il revint sur le soir dans la chambre mortuaire, l'âme grosse d'un effroyable égoïsme. Il trouva dans l'appartement tous les gens de sa maison occupés à rassembler les ornements du lit de parade sur lequel feu Monseigneur allait être exposé le lendemain, au milieu d'une superbe chambre ardente, curieux spectacle que tout Ferrare devait venir admirer. Don Juan fit un signe, et ces gens s'arrêtèrent tous, interdits, tremblants. « Laissez-moi seul ici, » dit-il d'une voix altérée. « Vous n'y rentrerez qu'au moment où j'en sortirai. » Quand les pas du vieux serviteur, qui s'en allait le dernier, ne retentirent plus que faiblement sur les dalles, Don Juan ferma précipitamment la porte, et, sûr d'être seul, il s'écria « Essayons !» Le corps de Bartholoméo était couché sur une longue table, pour dérober à ses yeux le hideux spectacle d'un cadavre qu'une extrême décrépitude et la maigreur rendaient semblable à un squelette. Les embaumeurs avaient posé sur le corps un drap qui l'enveloppait, moins la tête. Cette espèce de momie gisait au milieu de la chambre, et le drap, naturellement souple, en dessinait vaguement les formes, mais aigus, roides et grêles. Le visage était déjà marqué de larges taches violettes qui indiquaient la nécessité d'achever l'embaumement. Malgré le scepticisme dont il était armé, Don Juan trembla en débouchant la magique fiole de cristal. Quand il arriva près de la tête, il fut même contraint d'attendre un moment, tant il frissonnait. Mais ce jeune homme avait été, de bonne heure, savamment corrompu par les mœurs d'une cour dissolue. Une réflexion digne du duc d'Urbain vint donc lui donner un courage qu'aiguillonnait un vif sentiment de curiosité. Il semblait même que le démon lui eût soufflé ces mots qui résonnèrent dans son cœur. « Imbibe un œil !» Il prit un linge et, après l'avoir parcimonieusement mouillé dans la précieuse liqueur, il le passa légèrement sur la paupière droite du cadavre. L'œil s'ouvrit. « Ah! Ah !» dit Don Juan, en pressant le flacon dans sa main, comme nous serrons en rêvant la branche à laquelle nous sommes suspendus au-dessus d'un précipice.
Il voyait un œil plein de vie, un œil d'enfant, dans une tête de mort. La lumière y tremblait au milieu d'un jeune fluide, et, protégée par de beaux cils noirs, elle scintillait, pareille à ces lueurs uniques que le voyageur aperçoit dans une campagne déserte par les soirs d'hiver. Cet œil flamboyant paraissait vouloir s'élancer sur Don Juan, et il pensait, accusait, condamnait, menaçait, jugeait, parlait, il criait, il mordait. Toutes les passions humaines s'y agitaient. C'étaient les supplications les plus tendres, une colère de roi, puis l'amour d'une jeune fille, demandant grâce à ses bourreaux. Enfin, le regard profond que jette un homme sur les hommes en gravissant la dernière marche de l'échafaud. Il éclatait tant de vie dans ce fragment de vie que Don Juan, épouvanté, recula. Il se promena par la chambre sans oser regarder cet œil qu'il revoyait sur les planchers, sur les tapisseries. La chambre était parsemée de pointes pleines de feu, de vie, d'intelligence. Partout brillaient des yeux qui aboyaient après lui. Il aurait bien revécu 100 ans, s'écria-t-il involontairement, au moment où, ramené devant son père par une influence diabolique, il contemplait cette étincelle lumineuse. Tout à coup, la paupière intelligente se ferma et se rouvrit brusquement, comme celle d'une femme qui consent. Une voix eut crié « Oui !» que Don Juan n'aurait pas été plus effrayé. Que faire, pensa-t-il? Il eut le courage d'essayer de clore cette paupière blanche. Ses efforts furent inutiles. Le crever? Ce sera peut-être un parricide? Se demanda-t-il. Oui, dit l'œil, par un clignotement d'une étonnante ironie. Ah! Ah! S'écria Don Juan. Il y a de la sorcellerie là-dedans. Et il s'approcha de l'œil pour l'écraser. Une grosse larme roula sur les joues creuses du cadavre et tomba sur la main de Belvidéro. « Elle est brûlante !» s'écria-t-il en s'asseyant. Cette lutte l'avait fatigué comme s'il avait combattu, à l'exemple de Jacob, contre un ange. Enfin, il se leva en disant « Pourvu qu'il n'y ait pas de sang !» Puis, rassemblant tout ce qu'il faut de courage pour être lâche, il écrasa l'œil en le foulant avec un linge, mais sans le regarder. Un gémissement, inattendu, mais terrible, se fit entendre. Le pauvre Barbet expirait en hurlant. Serait-il dans le secret? Se demanda Don Juan en regardant le fidèle animal. Don Juan Belvidéro passa pour un fils pieux. Il éleva un monument de marbre blanc sur la tombe de son père et en confia l'exécution des figures aux plus célèbres artistes du temps. Il ne fut parfaitement tranquille que le jour où la statue paternelle, agenouillée devant la religion, imposa son poids énorme sur cette fosse, au fond de laquelle il enterra le seul remords qui ait effleuré son cœur dans les moments de lassitude physique. En inventoriant les immenses richesses amassées par le vieil orientaliste, Don Juan devint avare. N'avait-il pas 2 vies humaines à pourvoir d'argent? Son regard profondément scrutateur pénétra dans le principe de la vie sociale et embrassa d'autant mieux le monde qu'il le voyait à travers un tombeau. Il analysa les hommes et les choses pour en finir d'une seule fois avec le passé représenté par l'histoire, avec le présent configuré par la loi, avec l'avenir dévoilé par les religions. Il prit l'âme et la matière, les jeta dans un creuset, n'y trouva rien, et dès lors il devint Don Juan.